peux faire un tuto montage? Fais un tuto pour tes shorts. Fais un tuto montage! Vous avez été énormément à me demander de faire un tuto pour apprendre à bien monter sur CapCut. Et en même temps, je vous comprends, au début, le montage c'est juste long, relou et difficile. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner un max de tips pour progresser en montage. Puis je vous montrerai quels effets moi j'utilise pour que vous puissiez vous inspirer. Je vous parlerai également des SFX et de comment les utiliser. Et je vous montrerai également où trouver des ressources pour illustrer vos montages comme des clips et des fonds verts. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider parce que bah c'est littéralement son but quoi. D'ailleurs, tous les timecodes des tutos sont en description. Et puis bon bah c'est parti. Pour la première astuce, on va voir comment faire des flashs de n'importe quelle couleur comme ça à l'écran. Ça peut par exemple être très utile quand vous montrez que quelqu'un vient de se faire éliminer. Et du coup, tout ce que vous aurez à faire, c'est aller dans CapCut, importer une image. Alors moi j'ai déjà un fond rouge dans ma galerie donc je peux direct le mettre. Ensuite donc bah vous mettez plein écran logiquement. Ensuite vous allez mettre deux images clés l'une à côté de l'autre. Et pour la deuxième image, vous allez chercher opacité et la mettre à 0. Et comme vous pouvez voir, ça fait vraiment un flash rouge comme ça. Et d'ailleurs, pas obligé que votre galerie soit une palette de couleurs. Si vous zoomez sur le bras de ce dynamique là, sa bombe rouge, eh ben ça marche aussi. Et grâce à cette astuce, vous pouvez aussi faire apparaître un mème comme ça à l'écran. C'est littéralement la même mécanique. Vous prenez une image clé et vous ajoutez une deuxième plus loin. Puis ensuite, vous allez un petit peu zoomer pour que ça soit stylé. Mais sinon, vous allez du coup diminuer l'opacité et ça va donner ça. Maintenant je vais te montrer comment mettre un texte derrière un personnage qui est sur une seule et même image. Donc là vous avez votre clip et vous devez mettre exactement le même par dessus. Donc là vous allez dans importer une vidéo, ensuite vous prenez le clip et vous l'empilez par dessus l'autre. Ensuite vous le mettez évidemment à la même taille et ensuite vous allez dans supprimer un arrière-plan. Ensuite donc vous allez prendre la brosse et vous allez littéralement colorier tout votre perso. Donc voilà, moi je vous le fais. Franchement soyez un minimum précis mais c'est pas grave s'il y a quelques petits bouts qui débordent. Bon là je le fais un peu vite. Mais du coup une fois que vous avez fini normalement votre perso est découpé. Après je me suis pas trop appliqué quoi. Ensuite vous allez importer une image et vous allez choisir celle que vous voulez mettre entre votre perso et le clip de base. Donc là j'ai vraiment pris un truc bien au hasard. Et donc ensuite vous allez en bas, vous appuyez sur calque et vous mettez donc votre image derrière en appuyant sur la flèche à droite. Et voilà. Et si vous voulez mettre un texte, vous êtes obligé de l'avoir mis sur un fond vert avant. Parce qu'on peut pas directement mettre de texte derrière une image. Et si tu sais pas encore mettre de texte sur un fond vert, je te le montre dans la prochaine astuce. Maintenant je vais vous montrer une astuce de gros rat pour tous ceux qui comme moi n'ont pas CapCut Premium. Et ça vous permettra donc d'utiliser tous les textes payants gratuitement. Tout ce que vous aurez à faire, c'est quitter votre projet actuel et aller sur un projet fond vert et dessus, vous choisissez le texte payant que vous voulez utiliser. Ensuite, vous écrivez ce que vous voulez et moi j'ai peut-être changé la couleur de fond parce qu'il faut vraiment qu'elle n'ait rien à voir avec celle du texte. Et le bleu et le vert ça se ressemble un petit peu. Donc ensuite vous pouvez screen votre texte et revenir dans le projet dans lequel vous voulez l'utiliser. Ensuite vous allez dans supprimer l'arrière-plan, clé chroma et vous découpez votre texte. Et ce qui est pratique c'est que vous pouvez même utiliser les animations d'intro qui ne sont pas disponibles pour les textes mais que pour les images. Maintenant je vais t'apprendre à mettre un texte comme ça sur un mur. Alors techniquement l'effet est payant mais j'ai encore une technique pour le rendre gratuit. Donc là vous allez vous rendre dans un nouveau projet et vous allez ajouter un texte sous forme d'image sinon ça marche pas. Donc vous avez juste à faire la technique d'avant si vous en avez pas encore. Donc là j'ai resupprimé l'arrière-plan et là vous allez aller dans effet. Ensuite vous allez dans effet vidéo et vous devez en trouver un qui s'appelle lecteur 3 ou player 3 en anglais. Donc là vous voyez qu'il est payant mais moi j'ai pas CapCut payant et j'ai utilisé. Donc là vous avez vu qu'il y a plein de choses qui sont arrivées sur mon texte et là vous devrez toucher que 3 paramètres. Déjà vous enlevez la lueur si vous voulez que votre texte reste comme avant. Vous enlevez également la texture, c'est le petit lecteur noir en haut à gauche. Et ensuite vous pouvez faire pivoter votre texte quand vous le voulez pour qu'il soit vraiment comme s'il était accroché au mur quoi. Et voilà, donc là je le place, c'est officiellement le 6-7 dans les backrooms. Et ensuite vous aurez juste à filmer par-dessus votre projet pour éviter d'exporter et ça ne buggera pas vu que le projet est très court, c'est un nouveau projet quoi. Et vous pourrez donc ensuite ajouter le clip que vous venez de filmer à la suite de votre vidéo. Je vais maintenant vous montrer comment faire un montage ultra dynamique pour YouTube Shorts. Alors ce que j'entends par dynamique c'est savoir bien gérer les zooms et les transitions. Donc là j'ai préparé une vidéo qui n'a absolument aucun sens et je vais vous montrer comment l'améliorer pour qu'elle devienne moins ennuyeuse. Donc la saucisse était en train de danser quand tout à coup Kenji a attrapé un objet et ensuite ça l'a énervé, du coup il s'est mis à rire. Mais heureusement Damien était là. Bon je vous avais dit que la vidéo n'a absolument aucun sens, maintenant je vais vous montrer comment on la rend plus dynamique. Déjà on va zoomer le doute parce qu'on parle de lui, donc vraiment que le spectateur soit focalisé sur lui et en plus je trouve que ça rend mieux. Et une fois que c'est fait on va mettre des images clés pour pouvoir préparer une transition. Et donc vu que la transition ça sera un zoom, je vais zoomer le doug. Et ensuite vous allez dans le bouton graphique juste là. Donc à chaque fois je prends la plus lente parce que je veux que le zoom se fasse vraiment à la toute fin. Et donc maintenant je vais ajouter la transition de zoom pour que ça soit fluide. Donc si c'est un zoom prenez agrandissement. Et donc voilà c'est déjà un peu mieux. Et donc sinon je vous conseille de mettre des mini zooms un peu partout. Par exemple ici je dis Kenji donc je vais faire un petit zoom rapide. Donc là je mets deux images l'un côté de l'autre et je zoome sur la deuxième. Donc pour que le zoom soit le plus rapide possible je vais prendre l'accélération juste là. Donc là on a un petit zoom sympa. Et donc là je vais repréparer une transition pour le prochain clip. Mais vu que j'ai déjà assez zoomé je vais faire une transition en dézoom. Donc l'inverse de la première transition. Donc là je mets ma deuxième image et comme je vous l'ai dit je dézoome. Et donc cette fois-ci dans transition je vais prendre rétrécissement. Donc celui tout à droite. Donc là c'est pas mal mais j'ai l'impression que le high show speed il coupe la transition nette. Du coup je vais finir le dézoom du côté du high show speed. Donc là je vais un peu le zoomer mais pour le dézoomer ensuite. Et vu qu'on est d'accélération au niveau de la transition je vais garder l'accélération et du coup ça va ralentir après. Et donc voilà ce que ça fait, je trouve ça très stylé. Et donc maintenant je vais continuer en appliquant toujours les mêmes astuces et je vous montre le résultat final. Donc la saucisse est en train de danser
quand tout à coup Kenji a attrapé un objet et ensuite ça l'a énervé, du coup il s'est mis à rire. Mais heureusement Damien était là. D'ailleurs je tenais aussi à vous dire que les zooms c'est très important pour pas ennuyer votre spectateur, mais faut pas non plus en abuser. À présent je vais vous montrer comment on fait des bords arrondis sur une image, car on va pas se mentir, c'est quand même plus joli. Donc du coup vous allez sélectionner l'image sur laquelle vous voulez arrondir les bords, puis ensuite vous allez aller en bas dans les paramètres et vous allez défiler jusqu'à tout au bout masque. Vous allez ensuite cliquer dessus et vous allez sélectionner le mode rectangle. Ensuite vous devrez donc recadrer votre image, donc remettez-la vraiment à l'identique comme avant. Et une fois que c'est terminé, vous allez revenir en bas et vous allez cliquer sur ajuster. Ensuite ce menu va s'ouvrir, vous allez cliquer dans bord arrondi et ensuite vous pourrez arrondir autant que vous voulez les bords jusqu'à faire un cercle. Mais moi je vous conseille d'être autour des 20 en vrai. Maintenant je vais vous montrer comment faire ce petit texte transparent qui empêchera les autres de voler votre vidéo si vous mettez votre pseudo. Donc là encore une fois vous aurez besoin de mettre votre texte sur fond vert, mais en même temps c'est normal, les textes de base de CapCut ils sont vraiment pas beaucoup modifiables. Et moi je vais écrire n'importe quoi, je sais pas, les bananes. Mais donc si vous voulez avoir un espèce d'antivol pour vos edits, il va falloir mettre votre vrai pseudo. Et après pour la police d'écriture, vous prenez celle que vous voulez, mais ensuite vous allez juste à screen. Et donc une fois que vous avez votre fond vert, vous avez juste à l'ajouter en superposition comme ça. Et ensuite vous allez utiliser Clic Chroma pour enlever le vert. Et une fois que c'est fait, vous allez aller dans collage juste là, c'est le deuxième truc. Et vous allez prendre le quatrième effet superposition. Donc là comme vous pouvez le voir on a un texte un peu transparent, donc qui est pas invisible mais qui dérange pas la vidéo non plus. Et ensuite vous le placez où vous voulez et c'est bon. On va maintenant passer à la dernière astuce et c'est plus un conseil que je vais vous donner, parce que certes le montage dans les vidéos c'est très important, mais il y a quelque chose qui l'est tout autant, voire plus, c'est la qualité de votre son. Parce que oui, si vous voulez que vos vidéos percent vraiment, il faut qu'on puisse comprendre tout ce que vous dites sans faire d'efforts. Alors s'il vous plaît, quand vous faites des voix off, faites même jusqu'à 10 ou 15 fois s'il le faut, mais il faut qu'on comprenne absolument tout. Parce que je vois plein de petits youtubeurs boostés en montage, voire même meilleurs que moi, mais on ne comprend malheureusement pas toujours ce qu'ils disent et c'est dommage. À présent je vais montrer tous les effets que j'utilise au quotidien dans mes montages. Alors déjà pour ce qui est style de texte, donc dans les effets là, en vrai j'utilise pas vraiment d'effets. Juste celui-là, là, le blanc un peu flashy que j'utilise. Après j'utilise même pas non plus tant que ça. Ce que j'utilise vraiment dans les textes c'est plutôt les polices d'écriture, donc j'en ai 3. Donc déjà on a celle-là, Babesnu, je sais pas comment ça se prononce. Et en gros ça fait des textes un peu grands comme ça et franchement j'aime bien. Après on a Moderne aussi, c'est très joli je trouve, mais c'est payant. Mais heureusement maintenant vous savez comment les rendre gratuits. Et donc ma dernière police d'écriture que j'utilise c'est Corsense. Celle-là là, elle est franchement incroyable, je l'adore, elle est banger, carrément j'écris banger. Mais après malheureusement sur CapCut on est encore très limité en termes de création de texte. Donc si vous voulez vraiment avoir des très beaux textes, je vous conseille de regarder des tutos Ibis Paintix. Honnêtement il y en a vraiment qui sont très bien, donc si vous voulez progresser je vous conseille d'aller les voir. Maintenant je vais rapidement vous montrer les animations que j'utilise. Alors déjà on a celle-là, zoom 1, en gros ça fait juste un des zooms. Après on a celle à côté qui s'appelle aussi zoom 1 et là c'est plutôt un rebond du coup. Donc ça dynamise vraiment votre montage. Après on a l'effet retourner que j'adore. Franchement je trouve que c'est vraiment très clean. Et après on a du coup le flash qui est dans mon intro de tous mes shorts. Et après on a cet effet d'apparition qui est fait pour les vidéos un peu plus chill. Et donc après pour les effets de sortie ce sont globalement les mêmes. Et pour finir je vais rapidement vous montrer les effets vidéo que j'utilise. Déjà on a cet effet qui s'appelle pendulation qui donne un effet flottant à vos images. Donc déjà l'intensité je conseille de la mettre entre 10 et 20. Pour le twist mettez-le à 0 et la vitesse vous faites comme vous voulez, vous voyez ce qui vous plaît le plus. Ensuite on a lecteur 3 que je vous ai montré tout à l'heure, vignette ce qui permet de faire des edits. Voilà c'est l'effet que vous voyez dans certaines edits sur YouTube. Et après on a l'effet secoué que j'utilise de temps en temps. Voilà bon je vous conseille de quand même régler la vitesse et l'intensité parce que sinon c'est trop violent. Voilà ensuite on a l'effet mosaïque qui est un peu une alternative au floutage que j'aime beaucoup. Et pour finir on a l'effet mosaïque facial qui elle floute mais seulement le visage. Maintenant je vais vous parler des SFX et mes 3 règles d'or à respecter pour bien les utiliser. Et la première règle c'est de s'adapter au style de montage. Imaginez que vous faites une vidéo chill où juste vous montrez votre gameplay Brawl Stars. Dans ce cas là évitez de trop en mettre, il faudra toujours en laisser un petit peu mais il faut qu'il soit très discret. Vous pouvez par exemple mettre un petit sound effect comme ça quand vous faites un kill. Alors qu'à l'inverse si vous faites un montage plutôt dynamique comme sur un short, dans ce cas là mettez limite un sound effect à chaque transition pour vraiment fluidifier votre montage. Mais attention à toujours varier vos SFX. Car oui mettre beaucoup de SFX c'est bien mais attention à pas toujours répéter les mêmes, sinon ça sonne pas beau. C'est pour ça que je vous conseille de toujours attendre 8 secondes avant de réutiliser un sound effect. Et enfin la dernière règle c'est de faire attention au son. Car oui ça paraît logique mais il faut que vos SFX ne soient ni trop forts ni trop faibles. C'est pour ça que si le volume de votre voix est à 1000, je vous conseille de mettre celui des SFX entre 70 et 200 pour qu'il reste audible mais qu'il ne prenne pas le dessus sur votre voix. Et pour finir je vais vous montrer où je trouve tous les clips que j'utilise dans mes vidéos. Donc pour tout ce qui est meme ou SFX je le trouve sur TikTok. Par exemple si je tape mec qui pleure, je peux direct tomber sur une vidéo d'un mec qui pleure pour illustrer mes propres vidéos. Et c'est pareil si je tape SFX, je peux tomber sur des vidéos avec des SFX que je peux télécharger. Mais bon je sais que plein d'entre vous n'ont pas accès à TikTok mais ne vous en faites pas, il y a quasiment les mêmes choses sur YouTube. Et si vous cherchez des renders de brawlers comme ça ou de gadgets déjà découpés, je vous conseille d'aller voir le site Brawl Stars Assets qui est un site officiel de Supercell sur lequel vous pouvez retrouver plein de choses en rapport avec Brawl Stars. Vous pouvez par exemple déjà télécharger le nouveau design de Wally. Sinon vous pouvez également trouver énormément de ressources sur mon serveur Discord, le lien est dans ma bio YouTube. Et comme ça vous pourrez me demander des conseils, je réponds à tout le monde. Sinon je peux aussi vous conseiller le serveur Discord du youtubeur RestoBS parce que premier degré il y a tellement de ressources dessus aussi. Et si vous voulez découvrir encore plus d'astuces pour faire du beau montage, je peux vous conseiller le tuto de Dozan qui est vraiment incroyable.
incroyable. Et puis si vous aussi vous avez des petits tips à partager en commentaire, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.